C'est parti, je t'embarque avec nous pour notre projet de l'été que tu verras en format vlog sur cette chaîne. Lui c'est Nexus, moi c'est Fluffy, viens là qu'on te présente tout ça. On a acheté notre maison afin de quitter notre appartement trop petit car la famille s'est agrandie et pas qu'une fois, elle c'est Lana et elle c'est Liv. Nous avons 2 mois pour retaper selon nos goûts cette petite maison de ville de 100 mètres carrés qui a bientôt 30 ans. Elle a besoin d'un bon coup de pinceau, de nettoyage, d'une remise à niveau ainsi qu'à notre goût et sincèrement, on pensait pas autant en chier. Top chrono, c'est parti. T'as pas l'impression qu'il y a un sacré problème de symétrie? Quoi? 50 grammes à vue d'œil, ça fait ça. Tu sais que j'aime pas trop quand tu commences tes phrases par « oh merde ». Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tout premier vlog. La moi du montage fait juste une petite pause pour vous dire que je suis pas la caméraman professionnelle que je pensais être. Et en plus de ça, il y a pas mal de passages qui résonnent, forcément la maison est vide. J'espère que ça ne gênera pas votre visionnage. Grosse journée les amis, nous sommes devenus propriétaires d'une fabuleuse maison qui est juste incroyable. Et aujourd'hui on va commencer par aller dans la maison et constater. Je sais pas ce qu'on va faire. On va faire quoi aujourd'hui? Je crois qu'on va acheter de la peinture. Choisir la peinture, c'est très important, choisir la peinture. Bâcher la maison, parce qu'il y a quasiment 100 mètres carrés à repeindre. On va aussi devoir démonter une cuisine. On est le dimanche 7 juillet, tout commence aujourd'hui les amis. Bah écoutez, c'est parti, hein. On va se motiver et se lever le fiac du canapé. Hein. Est-ce qu'on part en bonne compagnie aussi? Notre fidèle Oli. Je me suis fait un petit iced tea, mangue passion. Celui-là, les copains. Je recommande, en été c'est bien frais, c'est parfait. Je pense que maintenant vous connaissez tous mon partenaire Oli, il m'accompagne depuis plus de 1 an maintenant et j'en suis toujours aussi satisfaite. Nexus les consomme tout autant que moi et on a chacun nos goûts préférés, d'ailleurs les goûts que vous voyez à l'écran que je vous présente, c'est mon top 3, littéralement. On est des grands fans de la catégorie Energy parce qu'elle est sans taurine. La catégorie Energy est vraiment cool si t'as besoin d'un coup de boost mais que t'as pas non plus envie de t'empêcher de dormir le soir. Et la compo reste quand même plus sympa que les énergisants du commerce, ou du moins elle nous convient mieux. Bien évidemment, je rappelle que cette catégorie n'est pas recommandée aux mineurs, aux personnes allaitantes ou aux femmes enceintes, donc j'ai dû me rabattre sur la catégorie Iced Tea et je me suis découvert une passion pour les Iced Tea, c'est incroyable comment ils sont bons. Le point fort chez Oli, c'est que le shaker ne contient que 20 calories et en plus de ça, ils ont un large choix de goût et se renouvelle sans cesse avec des nouveautés, des éditions limitées, des catégories de Noël. Sache que tu as aussi la catégorie hydratation, c'est une catégorie sur laquelle je ne pourrais pas te dire grand chose, hormis que les goûts sont très bons mais que je ne suis pas la cliente cible. Personnellement, je suis plus branchée sur les 2 autres gammes. Si tu as envie de te faire un petit avis, je t'invite à aller sur leur site par le lien qui est en description. Tu pourras retrouver des coffrets découvertes dans les 3 gammes existantes. Ça te permettra d'avoir un premier avis et en plus de ça, de tester pas mal de goûts et de voir lequel tu préfères. Et pour t'accompagner dans ce petit craquage, je te propose d'utiliser mes super codes promo Fluffy5 si tu es un nouveau client pour bénéficier de moins 5 € sur ta commande ou alors Fluffy tout court qui te permettra d'avoir moins 10%. On va aller à Saint-Maclou pour faire estimer un lino, choisir un lino, parce qu'on a du carrelage blanc là-bas. Donc du coup, on va aller se renseigner du prix déjà, de la pose. Et c'est pas qu'il doit être posé dans 1 mois, mais c'est presque ça. Donc je sais même pas si ça sera possible. Voilà. Au final, il faut savoir que c'est un projet qu'on a abandonné pour plusieurs raisons que je vais vous énumérer parce que peut-être que ça sera utile pour d'autres personnes. Alors certes, notre carrelage actuel que vous allez découvrir un petit peu plus tard dans la vidéo, vous allez voir par endroits, il a bien vécu, c'est normal, il a plus de 30 ans. Mais le changer, ça représentait beaucoup d'inconvénients qu'on n'avait pas du tout pris en compte parce qu'on n'est pas dans le métier. Mais on s'attendait pas à ce que pour que ce genre de lino tienne dans le temps et qu'il ne soit pas marqué par les meubles ou qu'il s'affaisse et qu'il prenne la forme du carrelage avec le temps, on s'attendait pas à devoir condamner notre carrelage en dessous. Il fallait effectuer un réglayage et en fait c'était tout simplement condamner le carrelage avec du ciment. On n'était pas du tout parti dans l'objectif de devoir le condamner parce qu'on sait jamais dans 5 ou 10 ans on peut tout simplement changer de goût et avoir envie de changer et de remettre ce carrelage d'avant. Vu qu'on n'était pas trop sûr de nous et au vu du devis qu'on nous a annoncé, on s'est dit qu'on n'allait rien faire. À la place on est parti dans le rayon peinture et j'aurais tellement de choses à vous raconter le moment venu sur le choix d'une peinture. C'est tellement compliqué les amis. Bah les amis c'est parti hein. Il nous a dit des trucs pas très rassurants hein, le vendeur hein. Gentil monsieur qui nous a dit que vu que c'est des vieilles maisons, c'est possible que ce soit peint avec une espèce de peinture grise et glycérol, je sais pas quoi là. À tout moment il nous a dit vous mettez la peinture, ça va s'écailler. D'accord. Moi je vous le dis, toujours plus d'aventure. Bon maintenant direction la maison et puis on va voir par quoi on commence hein. On va chercher le poulet. Ouais on va chercher le poulet aussi. Ça y est les amis, on a le poulet. Parce que bon c'est pas tout ça mais on a 2 enfants à nourrir nous tout à l'heure hein.
Attention, c'est parti pour la visite de la maison, j'espère que vous êtes prêts. Déjà, nous allons commencer avec une charmante entrée qui accueille un placard et un escalier. Je précise le placard parce qu'actuellement chez nous, nous n'en avons aucun. Je vous laisse imaginer avec 2 enfants. L'entrée a été peinte en verte. Je crois que c'est un espèce de verre, un verre d'eau. Et forcément, vu que ça faisait 30 ans qu'ils habitaient là, tout a vraiment bien jauni. Ça a besoin d'un bon coup de blanc et nous allons remplacer les portes de placard qui ne roulent même plus en fait. Ensuite, nous avons l'escalier qui est juste ici, qui va être retapé. Je vais le retaper. Je vais tout retaper. Je vais faire un entremarche blanc. C'est ça, les entremarches, là. Entremarche blanc. Et je vais retaper le dessus des marches parce que comme vous pouvez le voir, il a 30 ans, le chouchou. Il a un peu vécu, on va dire. Ici. Mais je parle pas de toi. De l'escalier qui a 30 ans, pas toi. Parce que là, comme vous pouvez voir, je sais pas si vous verrez à la caméra, mais en fait les murs sont verts d'eau. Je vous invite maintenant à rentrer dans notre cuisine qui sera certainement la salle qui va le plus évoluer au sein des vidéos. Tu à des jeux et ça tue le jeu. T'es vilain. Tout va absolument disparaître, de toute façon certaines choses sont même cassées. Nous allons totalement faire disparaître le cellier et nous allons faire ce qu'on appelle une cuisine semi-ouverte que l'on trouve plus pratique à notre humble avis. Mais il y a quelques petits éléments qui n'étaient pas trop prévus dans la mission cassage de murs. Donc ces 2 murs là vont sauter les amis. On va tout casser. Je sais pas encore comment est-ce qu'on va faire. Mais on va le faire. Tout péter. La cuisine sera donc ouverte sur le magnifique salon orange que vous pouvez voir juste au bout de ce couloir. Il n'y aura pas de passage parce que bien évidemment on parle de cuisine semi-ouverte, c'était trop petit pour qu'on puisse faire un passage. Donc il y aura un bar à cet endroit-là. Je suis sûre et certaine que ça doit plaire à des gens, hein. Mais c'est vrai que pas trop nous quoi. Ça va résonner, je suis vraiment désolée. Nous allons tout de suite ouvrir le truc le plus magnifique. Ah merde, on n'a plus d'électricité, mais du coup les volets sont électriques. Je vous fais passer la raison pour laquelle on voulait mettre du lino au début dans le salon. Il y a vraiment quelques carreaux qui sont très abîmés, mais on fera avec finalement. Et comme vous pouvez le voir, la maison a besoin d'un bon coup de nettoyage. Ensuite, on était censé enlever la porte et juste laisser l'arche, comme ça, de la porte, tu vois. Mais elle a du potentiel. Jugez-moi cette porte. La cuisine, en fait, le mur sera cassé là. J'aime beaucoup sa vitre, donc je me tâte à faire un... Comment expliquer ça? Genre la peindre tout en blanc et juste faire le liseré là, en noir. T'as vu qu'ils nous ont laissé leur machine à laver? Ils ont laissé la machine à laver? Ouais, elle est partie en dedans. Mais nous aussi, on en a une. Oui, je sais. Je vous emmène découvrir l'étage où se trouvent 3 chambres et une salle de bain. Mais comme vous pouvez le voir, il y a aussi des combles qui sont aménagés. Je vous présenterai ça juste après, mais ce sera notre chambre. La salle de bain, on ne compte absolument pas y toucher, hormis vraiment la nettoyer de fond en comble. Comme vous pouvez le voir, je pense qu'elle a été refaite il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'elle fait archi le taf. La salle de bain était juste sur la gauche et les 3 chambres sont juste en face de nous. Elles ont tout un coup de couleur. Il y en a une violette, une verte et une bleue. Et aussi au passage, l'un des points les plus importants, elles sont toutes munies de giga grands placards. La 3e et dernière chambre à cet étage est la chambre rose et elle est munie d'un beau window, en fait exactement ce que l'on a en bas mais qu'on retrouve en haut. C'est dommage parce que là vous le verrez pas ouvert, je vous le montrerai un petit peu plus tard quand on aura eu l'électricité. Dans un premier temps, cette chambre est vouée à être mon bureau et on verra pour plus tard. On trouvait le beau window un petit peu dangereux, on va dire, pour de jeunes enfants. Nous allons monter au dernier étage qui est notre chambre, alias les combles finalement. Ici, ça sera notre espace, il y a environ 15 à 16 mètres carrés au sol. Il faut savoir que cette chambre est fournie avec des arrivées d'eau, donc ce qui pourra nous permettre de faire une douche plus tard, si jamais on en ressent le besoin, on verra bien avec le futur. Elle est quand même assez grande, enfin nous du moins on la trouve assez grande vu qu'actuellement on a une chambre de 10 mètres carrés et toutes les chambres que je vous ai présentées juste en dessous faisaient elles 10 mètres carrés environ. Pour certains, c'est pas des très grandes chambres, mais pour nous, elles se partagent actuellement une chambre de 9 mètres carrés, donc c'est clairement un luxe. J'espère que la visite vous aura plu, de toute façon, c'est pas vous qui vivez dedans, maintenant on est parti pour 2 mois de travaux. Maintenant, c'est le moment où je m'installe par terre, dans le salon orange. Il faut littéralement repeindre la maison entière, tout nettoyer de fond en comble, casser des murs. Ça allait. Pour moi, il faudrait commencer par les chambres. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le temps qu'on a pas cassé ici, on peut pas faire les peintures. Donc, tout ce qui est à l'étage, tu peux commencer. Ici, par contre, il faut attendre un peu. Les portes aussi peuvent être peintes. Les portes aussi peuvent être peintes, oui. Je viens de regarder, mais il va falloir déjointer pour refaire les joints.
C'est des joints qui ont en dessous des trucs là, non? Ouais. Mais je crois que c'est du ciment, hein. C'est du joint cimenté. Tu crois? Ouais. Je viens de tester la marchandise. C'est du joint classique. Et entre le carrelage? Ouais, je sens qu'ils ont un peu vécu quoi. Mais ça, je sais le faire, c'est une bonne nouvelle. Je le fais même mieux que toi. Après, dans notre malheur, les amis, on a quand même un truc bien, c'est que les plafonds sont blancs. Bon, ça risque peut-être de faire un petit décalage avec ce que nous, on va peindre. Mais si déjà, on peut s'épargner les plafonds, je pense que c'est déjà une bonne nouvelle en vrai. Parce que les plafonds, c'est chiant. C'est des enceintes ou c'est des spots? C'est des enceintes. C'est des enceintes? Ouais. Les prises pour que ça fonctionne, c'est là. Mais non! Mais c'est trop bien ça! Ambiance cinéma ici! Il va y avoir un bon taf de ménage, hein! C'est cracraspouille, hein! C'est cracraspouille! Il y a tellement de choses à faire que je sais pas trop par quoi commencer en vrai. Bah pareil en fait. Et moi là, en fait, les premières choses que je ferais, c'est là aujourd'hui, si tu veux faire des trucs, c'est mettre les scotch de peintre en haut, commencer à mettre les bâches. En tout cas, on commencera pas à peindre aujourd'hui. Et commencer à virer les meubles de la cuisine. Je pense qu'il va falloir faire salle par salle parce que sinon ça va être chaud. Hein. Après, il faut savoir qu'on a 1 mois et demi, même plus d'1 mois et demi, parce qu'on compte pas emménager ici avant la première semaine de septembre. Donc vers le 8, 9, 10 en gros quoi. Ça laisse même 2 mois. Tous les trucs qui peuvent paraître cons, genre tu sais, genre déjointer toutes les plaintes et tout refaire. Mais en fait, ça va prendre un temps monstre. Déjointer et tout refaire, ça va prendre une après-midi entière, quoi. Et c'est pas comme si on avait 2 gnomes qui nous attendent à la maison, tu vois. Ça va être sympa. Elle est belle, cette porte, quand même. Hein. Elle a du potentiel. Repeinte. On peut la garder. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau du chauffage aussi. Ici, on va chauffer. On chauffera moins dans la cuisine, tu vois. Ah ouais, mais toi, tu pars dans des trucs trop pratiques et trop... Bah, je pense pas aussi loin. Je pense archi pas aussi loin, moi. Tu vois. Et le chauffage. Vous avez le professionnel qui pense à tout et vous avez la dame qui ne pense qu'à la déco, qu'à l'aspect décoratif. Donc pour moi, la porte, il faut la garder. S'il y a une porte qu'on peut virer, par contre, c'est celle de la cuisine. Celle de la cuisine, on la vire, je suis d'accord, elle sert à rien. Encore une fois, quand tu cuisines dans la cuisine, pour éviter que les odeurs montent dans les chambres, c'est peut-être intelligent aussi de la garder. Après, de toute façon, il faut bien se dire que, vu que je suis petite, très petite, c'est pour ça que je t'ai acheté un... il y a pas mal de trucs que je vais pas pouvoir faire. Donc tout ce qui est les plaintes, les joints, les portes, c'est moi qui vais faire. Putain, non mais attendez. Comme ça, madame, elle a pas d'excuse pour pas faire tout. Jusqu'en haut. Il a tout prévu. À savoir qu'on va peut-être choquer certains professionnels qui nous regarderont et on est vraiment désolé mais on ne l'est absolument pas. On va dire qu'on a vraiment appris et fait par la force des choses en regardant des tutos YouTube, en se renseignant à droite à gauche, en faisant nos propres expériences parce que on n'a pas trop le choix, le budget n'était plus du tout là, on va pas se mentir. Du coup forcément on a dû compter sur nos petites mains pour faire les choses, ça sera pas parfait mais au moins on sera fiers de l'avoir fait. Ouais, voyez pourquoi je vous dis que je vais poncer l'intégralité de l'escalier. Je dis beaucoup de choses, hein, mais il va falloir que je trouve le temps. Mais je vais poncer l'intégralité de l'escalier, parce qu'il a quand même giga vécu, tu vois. Et en fait, je vais faire un espèce d'effet, genre ici blanc. Et là, la marche, je vais la laisser ainsi, mais je vais la poncer, je vais la Comment on appelle ça? Je vais mettre du vernis dessus, quoi. En général, je trouve que ça n'a rien à voir en bas et ici. Non, ouais. Nickel, genre. L'état général de la maison est bon. Après, c'est normal, hein, ils ont vécu 30 ans dedans. C'est normal que ce soit sale ou quoi que ce soit à certains endroits. C'est juste que va falloir qu'on fasse du taf. Regardez, c'est assez magique. Des prises en fond. J'étais en train de vous expliquer mon projet pour ce magnifique toilette avec un carrelage vraiment très à notre goût. Mais finalement, à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes en plein craquage mental et on s'est dit que ce toilette n'était qu'un toilette et qu'il attendra l'hiver prochain pour être tapé. En plus, à savoir que notre plus grande nous a demandé une chambre rouge parce que c'est sa couleur préférée. Oui, ça change tous les mois, ça. Ça change tous les mois déjà de 1, mais là, elle n'a pas changé d'avis depuis la dernière fois. Lana, aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu veux quelle couleur dans ta chambre? Violet. Violet? Oui, violet. Ah, maintenant tu veux violet? Oui, avec rouge aussi. Avec rouge, ah ouais, c'est un bon mélange de couleurs ça. Et papa, il est au billet rouge.
Papa, il a oublié le rouge. Oui, et les soleils aussi. Et le soleil. Ah, il faut faire un soleil. Ah oui, un soleil. Papa, il a oublié de faire un soleil. Tu veux pas plutôt qu'on reste sur du violet avec des petites fleurs blanches? Ah oui. Ah, c'est pas mal ça? Oui, c'est pas mal. T'aimes bien les fleurs blanches? Après, faut pas oublier que dans la chambre des filles, tout ne va pas être blanc. Je vous montrerai quelques petits exemples au montage. Mais tu sais, je t'avais parlé d'un papier peint là. Est-ce que t'aimes bien ce papier-là avec les fleurs? Oui. T'aimes bien les couleurs? Oui. Tu préfères lequel? Celui où il y a plein de couleurs ou celui qui est juste violet avec les fleurs blanches? Les fleurs blancs et ça. Violette et blanche? Oui. Merci bien. Et en fait, c'est des espèces de papier peint qu'on va mettre sur une moitié de mur. Genre là, on va mettre une baguette. Et ensuite, on va mettre un papier peint, genre, je vous dis animaux, mais c'est pas ça que j'avais choisi. Je crois que j'avais choisi des fleurs. Et mettre une couleur en bas. Je pense que vu que notre dernière a 1 an, on va mettre des enfants là. Parce que autant pour monter les escaliers, elle gère. Par contre, pour les descendre, j'ai pas envie d'avoir un accident domestique. Même si d'un côté, elles sont censées apprendre à faire attention, bien évidemment, aux escaliers. On sait jamais de quoi un enfant est capable. Bref, peu importe. Surtout qu'elle est petite. Je sais pas, suffit dans les premières semaines, qu'elle se prenne un coup de sang parce qu'elle a peur et qu'elle nous cherche et qu'elle soit pas bien réveillée, qu'elle se lève de son lit, bref, peu importe, qu'elle s'éclate la gueule dans les escaliers. J'ai pas envie. Je me suis fait lâcher! Reviens ici! J'étais en train de commencer à mettre notre magnifique scotch de peintre et du coup, je lui ai dit, tu fais ça bien parce que je le connais, lui et sa précision, tu vois. Et là, il me dit, non mais moi je fais pas ça, je suis pas douée pour faire ça et il s'en va. Regardez, ceci est tout un travail de précision entre le mur, la plinthe et vous. Je suis une professionnelle alors que je fais ça pour la première fois de ma vie, tu sais. Regardez-moi ce travail fait avec précision. Si ça, c'est pas la précision, je sais pas ce que c'est. Le seul problème, c'est que j'ai fait 40 cm en une demi-heure. Finalement, pensez à ne pas le coller aussi près du mur, parce que quand vous l'enlèverez, ça arrachera la peinture. Mais en fait, pour peindre de façon efficace, il faut mettre le placard au milieu de la pièce pour que je peigne derrière. Parce que sinon, là, je vais m'arrêter... Enfin, je vais pas peindre le placard, tu vois ce que je veux dire? Oui. Il faut qu'on le sorte. C'est parti. Tu sais que j'aime pas trop quand tu commences tes phrases par « oh merde ». En général, ça ne présage rien de bon, sache-le. Et là, en l'occurrence, tu viens de démonter un placard et ensuite tu as dit « oh merde ». Donc du coup, qu'est-ce que tu as cassé? Peut-être que je peux les changer les portes. J'ai scotché l'intégralité de la chambre, y compris cette fenêtre. J'ai un petit problème de taille, mais t'inquiète, ça va être réglé avec un escabeau soon. Il faut que je bâche. C'est une autre étape. Je vais continuer de scotcher d'abord. Parce que bon, il faut que je scotche cette chambre. Il faut que je scotche ce couloir. Il faut que je scotche cette chambre. C'est parti. Je tiens à réitérer que je n'apprécie toujours pas lorsque vous dites merde et que je vous entends de tout là-haut. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez en train de démonter une cuisine tout seul. Je veux pas sentir dans le frigo, non. Voilà. Non, là je sens rien. Ça pue le saumon puri. Je suis en train de me poser des questions sur cet escalier de qu'est-ce que je fais en blanc, qu'est-ce que je laisse en bois et qu'est-ce que je fais en noir. Ou alors est-ce que je fais que 2 couleurs, genre blanc et bois. Et je pense que 3 couleurs, c'est trop. Je pense qu'il faut que je fasse juste blanc et bois. C'est compliqué, hein. En vrai, je viens de trouver des exemples sur internet. Comme je vous le disais tout au début du vlog, c'est un projet qu'on a totalement abandonné et je prends tous les conseils de personnes qui se connaîtraient un minimum parce qu'on sait pas du tout comment faire ça, on n'a plus le temps, on n'a plus le courage. Que tous les conseils qu'on a pu recevoir en boutique sont absolument pas du tout les mêmes en fonction du vendeur sur lequel vous tombez. Et quand même, on parle d'un escalier en bois massif, on n'a pas envie de lui détruire la tronche même s'il est abîmé. Souhaitez-vous voir ce que donnent des dizaines d'années de frigo et de meubles encastrés au mur?
Eh bien voici. C'est sympa hein. Tu testes si le mur il se casse? Il se casse ça. Ça se dégage. Là, ce qu'il y a de tout chiant, c'est les fils qui sont là. Donc c'est là qu'il y a des câbles qui passent dans le mur. Et le tableau électrique est là. Je pense que je vais scier un rat en haut. Et vous voyez actuellement en fait on a plein de choses qui nous bloquent. Comme par exemple cette espèce de petite... je sais pas, de petits trucs qui se rabat là. En fait c'est du gaz. Ça nous bloque dans l'avancée de retirer comme on veut la cuisine quoi. Et comment vous dire qu'aucun de nous deux ne connaît réellement le gaz? Si vous voyez ce que je veux dire, on n'a pas très envie de faire exploser la maison. Donc du coup on va attendre qu'un professionnel vienne tout couper avant de potentiellement casser ou enlever quoi que ce soit. C'est plus sûr. Du coup j'ai fini de scotcher tout là-haut. Enfin ce que je pouvais scotcher à ma taille et qui était éclairé on va dire. Entre nous les amis, je pense pas qu'on va avancer plus que ça aujourd'hui parce qu'il est quasiment 18 h et en fait nos filles vont rentrer de chez papy et mamie. Pour ma part j'ai commencé à déjointer le salon. C'est une mauvaise idée. Regardez-moi ce massacre. Et j'ai réussi à faire que ça. Et de toute façon avant qu'ils arrivent, il faut qu'on vire tout ça. Voilà, qu'on enlève tout ça, qu'on mette tout au garage. Ça, on n'a pas pu y enlever encore. Et tout ce qu'il y a là-bas. C'est parti pour le jour 2 les amis, ça risque d'être une journée bien complète encore. Bah écoutez les amis, c'est parti, jour 2 des travaux, on est mercredi 9 juillet. C'est pas du tout ce qu'on va faire aujourd'hui, pour être honnête avec vous. Parce qu'en fait, on n'a qu'une demi-matinée pour avancer de 9h30 à midi par rapport aux enfants, donc... Pour commencer une peinture, ça va être léger. C'est parti. Regardez les amis, ça y est, la lumière fut. Je peux enfin vous montrer le beau window. On a l'électricité. Actuellement allongée sur mon carrelage, en train d'attendre que la motivation arrive. Est-ce que je prends un seau d'eau rempli de Saint-Marc et je balance ça par terre et je brosse avec un balai brosse? Ou est-ce que je fais comme toute personne civilisée et je prends une éponge et je frotte? Moi je pense, c'est du carrelage au sol et aux plaintes. Je vais balancer un seau d'eau. Ça va aller vite ici. Bon alors finalement changement de plan. En plus d'avoir coupé l'électricité, ils ont coupé l'eau. Du coup ça va mettre 48 heures à se réactiver. Donc je vais rien laver du tout. L'homme ici présentement, je lui ai dit oui pour lessiver les murs, il faudra des grosses sponges. Et il a compris que les balais brosses c'était pour frotter le mur. Sauf que bah non les amis. Du coup on va faire quoi? On va faire comment pour frotter le haut avec l'éponge? Bah il faut monter un escabeau. Donc du coup qu'est-ce qu'on va faire? Bah on va acheter des sponges. Voilà. Donc on retourne dans notre magasin préféré. Il faut acheter une ponceuse, il faut acheter des éponges, il faut acheter un mètre laser. Attends, on n'était pas juste venu pour des éponges là? Par contre, moi j'ai trouvé le rayon juste parfait. Parce qu'en fait, dans la chambre de nos filles, j'aimerais bien leur faire un mur de couleurs. Ma grande m'a demandé du rouge. Comment te dire que le rouge dans une chambre, je suis pas convaincue par l'idée. Mais la petite, elle voulait un espèce de orange un peu genre. Le clémentine crème là, il est pas mal hein. Peach, je veux le peach. Oh ouais, le peach. Putain les gars, je tourne le dos 5 minutes pour regarder des peintures hein, que je me suis fait abandonner dans le rayon. Ça suffit. Après tu vois, pour ma grande, je me dis un espèce de électrique clémentine là, à moitié rouge, mais à moitié pas trop foncé. Je me dis ça peut être pas mal. Bah voilà la grosse sponge. Qu'est-ce que tu penses du peach parfait pour Liv? T'aimes pas? Oui, mais ça on verra ça après. Comment ça après? Blanc. J'ai un petit problème. Quoi? Quand je veux te filmer, t'es tellement grand que soit je filme ton ventre, soit je filme ton boule. Bah c'est parti, on est arrivé. Regardez qui est-ce que j'ai pris aujourd'hui. Un trépied. Comme ça je vais pouvoir vous poser quelque part, ça va être bien. Attends monsieur, on veut tous le reveal de s'il y a enfin de l'eau. C'est la merde là. Mais c'est parce que tu fais mal. Oui, bien sûr, je fais mal. Mais comment on va lessiver? Eh, ça, tu vois pas ça?
Oui, je repeins. Il est où le scotch? Bah, l'inspecteur des travaux fini là. Hein. Va, descends. T'as mal fait ton boulot, y a pas d'eau. Mais c'est pas ma faute, nous on dit on pleure. Putain, et le mec il avait dit 48 heures quoi. Ah d'ailleurs, attendez, je vous avais pas montré que le bow window, il était aussi dans cette chambre, qui va être mon bureau momentanément. Pas être pressé, hein. Franchement, est-ce que c'est pas incroyable? Ah non, par contre, si on n'a pas d'eau aujourd'hui, c'est la merde, les gars, parce que je devais lessiver les murs. C'est chaud, là. C'est tout ce qu'on a comme eau, les gars. C'est bon, les amis, on est parti faire ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire taxer de l'eau aux voisins. Voilà, ils nous ont donné de l'eau. Bon, les amis, c'est parti. On est armés de un escabeau. On a enfin de l'eau. C'est qu'on va suivre la notice. Lessivage avant peinture. Ah, il faut verser 50 grammes par litre d'eau. 50 grammes, à vue d'œil, ça fait ça. Absolument pas. Je prends pas le principe de lessiver un mur avant peinture. J'ai l'impression que c'est pire qu'avant, genre. Ou alors je m'y prends comme un manche à balai. Ça manque de musique, ouais. Je vais acheter une petite enceinte. J'ai une petite enceinte. Je te déteste. J'étais venue te dire que j'ai lessivé la chambre de Liv là-haut. Déjà, c'est extrêmement chiant. Non, mais non seulement, en fait, on voit pas de résultat. Toi, au moins, on voit un résultat, tu vois. Ouais, c'est encore plus dégueulasse qu'avant. Hein. Moi, j'ensalis le truc. Oui, mais ça avance, tu vois. Tandis que moi, je lave un truc qui a l'air encore plus dégueulasse qu'avant. C'est pas le problème de la tâche, c'est le problème de la personne. Comment ça? Bah, en fait, moi, j'aurais déjà attaqué la peinture et là, tu dirais que ça avance. Et du coup, t'aurais pas lavé? Mais tu viens de le finir, hein. Oui, mais c'est pire qu'avant. Mais il faut que ça sèche maintenant. Super, c'est comme la poste. Tu passes une demi-heure, tu t'arrêtes 2h30. Tu reprends une demi-heure. Mais c'est pas de ma faute, il faut que ça sèche. Et que ça, c'est un mur porteur. C'est du béton. Oui. Donc pour réparer ça, c'est de la merde. Mais tu veux réparer quoi là sur le mur? Il faut juste... En fait, la problématique, ça va être de faire les saignées pour l'électricité. Du coup, je vais devoir percer le béton en fait. Oui. 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 Par contre, je dis donc c'est salant chez vous, hein. Vous avez tiré le mur là, non? Ah bah bravo, c'est sec. On va pouvoir passer à la peinture. Appliquer une couche de sous-couche universelle. Quoi? Par pitié, si vous voyez cette vidéo et que vous comptez repeindre une maison ou un appartement un jour, faites-le, achetez une sous-couche. Ça a été littéralement le truc de tous nos problèmes. Attends. Je suis pas sûre de bien comprendre là. Ça veut dire qu'il faut que je prenne la peinture et que je la dilue dans l'eau. Non, on va pas faire ça. Hein. J'ai besoin de toi pour une mission que je ne peux pas faire seule. Tu vois le scotch de peintre qui est ici présentement? Je n'ai pas pu le mettre tout là-haut. Parce que même à l'aide de l'escabeau, en étant les bras levés, je ne touche pas le plafond. Du coup, maintenant, tu peux commencer à mettre les trucs par terre et à mettre le pot sur le truc, à ouvrir et à voir un petit peu comment ça. Mais moi, je sais pas comment on ouvre ça. Je te le par contre. Tu as peu confiance en toi? Ou alors tu as peu confiance en moi? J'ai trouvé un bâton. Jusqu'ici, la difficulté est plutôt moyenne. Hein. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est comment vais-je mettre de la peinture dans cette chose? Tu vois. Faisons la peinture telle des professionnels. Hein. Faisons la peinture telle des professionnels. Hein. J'ai un peu la pression là. T'inquiète, ça passe. C'est bâché, c'est pas un problème. Non mais vous voyez, c'est parce que c'est la première fois. S'imbiber du matériel. Bon, c'est pas grave. Franchement, au point où on en est, je pense que, regarde,
Regarde, on va juste faire, voilà, ça. On va faire ça, histoire de pas marcher dessus. Et puis ça sera bien. Ça sera très bien. En fait, je suis sûre que tu m'as refilé cette mission pourrie. Parce que même toi, tu sais pas faire. Et comme ça, tu pourras dire, si c'est mal fait, que c'est pas toi qui l'as fait. Mais t'inquiète, je vais gérer. C'est juste que là, comme ça, à première vue, ça commence mal. Putain, mais il fait que tourner, lui. Ah, mais c'est parce qu'il est dévissé. Tu n'es pas d'un très bon soutien quand même au sein de cette affaire, hein. T'inquiète, ça passe. Vous verrez ça en accéléré. Je peux vous assurer que c'est pas aussi rapide que ça. Franchement, j'ai testé pour vous, c'est nul la peinture. Il fait chaud, c'est long. L'artiste peintre que je suis, ou juste peintre tout court, parce que vu l'état des murs, on peut pas appeler ça un artiste, tu vois. Dites-vous que là, il est 18h30 et on a fait que la première couche d'une chambre. Ouais! Ça fait quoi là? Mais quand même! Tu vois pas qu'il y a un petit morceau de mur qui a changé? Faut continuer comme ça, meuf. Bah oui, mais c'est fatigant, je fais une pause. On est pas obligé de faire la peinture, c'était très beau en bleu. Non, c'était pas beau en bleu. Franchement, pour une première couche, bon, à la caméra, on voit tous les défauts. C'est la première couche, les gars. La deuxième, elle aura lieu demain. On va rattraper... Franchement, la caméra de l'iPhone, elle est traître, hein. Elle montre tous les problèmes. Je vous montre l'œuvre de notre cher Nexus du jour. Il a tout enlevé. Ça va être trop cool à nettoyer, trop cool à réparer, trop cool à peindre. Entre nous, ce jour 3 va s'achever. Il est déjà 19h. Je sais, j'ai de la peinture dans les cheveux, sur les doigts, dans... C'est pas grave, on s'en fiche. Ça avance. De toute façon, il nous reste encore 1 mois et demi. Et puis, on verra bien ce qu'on fait demain. Demain, on aura vraiment toute la journée. Donc, je pense qu'on va vraiment avancer sur les couches de peinture. Là-haut. Allez, on va se coucher, les gars. Bonjour les amis, c'est parti. Nouveau jour, nouveau vlog. Dis bonjour. Je suis pas prêt. Attendez, team premier degré, il me dit je suis pas prêt, donc du coup je coupe l'enregistrement. Il me dit non mais c'était juste comme ça quoi. Non mais en fait là j'ai un truc où moi je pensais pas faire de la peinture de tout le truc, tu vois. Ah bah si, on va faire de la peinture toute la journée aujourd'hui hein. C'était que de la peinture, ça va me saouler très vite. Bah je sais, moi aussi ça va me saouler, mais là il faut qu'on aille peindre hein. Je savais que t'allais faire de la peinture toute ta vie. Bref, aujourd'hui on va faire de la peinture, je vais peut-être pas beaucoup filmer. Et comme moi j'ai terminé mon taf. Mais tais-toi bah, un peu là. J'ai aidé le taf de toi. Tais-toi, je raconte. Non tu racontes. Ah. Mais il fait que me parler. Comme je vous disais, je vais peut-être pas beaucoup filmer parce que nous voir filmer, nous voir peindre pendant 20 minutes, je pense pas que c'est le truc le plus intéressant. De toute façon, je sais même pas comment je vais découper ces espèces de vlogs. On verra comment est-ce que j'aurais monté ça. Et tu sais ce qu'on peut prendre? Le truc que j'ai acheté il y a plusieurs mois et que j'ai jamais utilisé de ma vie, c'est le Karcher vapeur là. Pourquoi? Bah pour nettoyer. Nettoyer quoi? Et regardez l'ouverture sur la cuisine. Voilà. Hier, on n'a pas réfléchi à s'il y avait une arrivée d'eau générale dans la maison que l'ancien propriétaire aurait coupé et qui du coup serait la cause de pourquoi on n'a pas d'eau, mais qu'on nous l'aurait bien remis mercredi comme c'était prévu. Franchement, je sais pas si c'est moi qui deviens folle, mais j'ai l'impression que ça n'a rien changé. La première couche de peinture. Franchement, très sincèrement les amis, si on a une ouverture d'eau quelque part dans la maison, elle est bien cachée hein. Tu veux que j'aille vérifier en haut? Attendez. Ah la honte! La honte! Je suis désolée, on est giga trop cons. Moi en tout cas pour ma part, j'ai toujours habité en appartement. J'ai jamais eu une maison, tu vois. Du coup on pensait vraiment qu'il fallait qu'on nous remette l'eau depuis la source quoi. On est d'accord que je ne vois aucune différence. Franchement, je sais pas si c'est normal. Hein. Je pense que oui. Bon, déjà, c'est sec. Nouvelle mission pour nous, les amis. Avant de peindre, on aimerait retirer le radiateur pour peindre derrière, tout simplement. Du coup, on essaye de regarder sur des tutos YouTube et tout. Genre, comment ça se démonte. Trouver la source.
Et après on pourra l'enlever. Selon la vidéo que j'ai vue, c'est les deux boulons qui sont là et qui sont là. C'est long cette affaire. Les gars, j'ai mené quelques recherches quand même sur cette peinture là. Et en fait, je pense que soit on s'est pas compris avec le mec dans le magasin. Je trouvais ça bizarre quand même que le mur, ok c'est une première couche, mais putain, enfin ça a à peine éclairci. Et puis là, je me dis, bah tiens, je vais aller voir un peu sur internet les avis de cette peinture. Et elle est réputée pour être une peinture de finition. Alors sincèrement, comme je vous le disais, on est loin d'être professionnel. Si jamais il y en a parmi vous, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Mais en tant que particulier, si je peux vous conseiller, n'hésitez pas à prendre soit de l'ultra couvrant, soit de la monocouche. Mais nous, ce qu'on a fait et qui a vraiment été le must du must, c'est qu'au final, on a fini par prendre une sous-couche. Et franchement, avec ça, c'était incroyable. C'était le jour et la nuit. On avait juste à faire une couche de finition derrière, voire 2 grands masques, donc du coup 3 couches au total, contre 5 ou 6 pour cette salle. Pour vous dire la différence, je vous conseille la sous-couche. Là, on a enlevé le radiateur, donc du coup, c'est bien, parce qu'on peut vous montrer hier la couleur, aujourd'hui. Là, on va aller au magasin pour prendre une monocouche, qui sera bien plus simple. Hein. Ouais, non, c'est pas possible. On peut pas, sur 100 mètres carrés à peindre, on peut pas se permettre de faire 4-5 couches sur 100 mètres carrés. Enfin, quitte à payer plus cher, il nous faut quelque chose qui en monocouche déjà recouvre bien. Avec juste une finition, quoi, c'est pas possible. Dans un premier temps, on a opté pour celle-ci, qui est la Dulux Valentine à 98% d'opacité. Elle est vraiment bien, mais franchement, je reste sur mon avis de mettre une sous-couche, même si elle était vraiment cool, celle-ci. N'empêche, je vous dis pas à quel point c'est cool en soi d'avoir une communauté, parce que mine de rien, on n'est pas du tout professionnel. On fait vraiment on fait tous nos travaux avec nos mains et les tutos YouTube et les conseils qu'on peut avoir à droite à gauche, parce que bah tout le budget qu'on avait, on l'a mis dans la maison, forcément. Donc du coup, pas du tout les moyens de payer des professionnels pour faire la peinture ou pour faire les travaux du mur, bref, vous avez compris, la plomberie, l'électricité, ce genre de choses, quoi. Donc du coup, on fait vraiment comme on peut. Et grâce à la communauté qu'on a sur Instagram, bah du coup, on a pu se reprendre sur la peinture et du coup prendre de la monocouche qui du coup va être plus simple pour nous et va nous faire gagner plus de temps. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à finalement. Tout en sachant qu'en plus de ne pas être professionnel, bah, on fait ça sur les week-ends parce que bah, on n'a pas forcément de possibilité de congé ou quoi que ce soit, même si on va essayer d'en prendre un peu pour avancer plus vite. Eh, mais j'avais pas vu que cette fenêtre s'ouvrait. Pardon. Je découvre en même temps ma maison. On fait nos travaux au mois de juillet-août. Bah, on n'a pas beaucoup de personnes qui sont disponibles pour pouvoir nous aider parce que les gens sont en vacances, ce qui est normal. Pour ma part, j'ai un agent secret au sein de mon ventre qui a 4 mois, qui le mois prochain en aura 5 et qui lors du déménagement et des finitions en aura 6. Voilà, donc on avance vraiment comme on peut. Vous vous rendez compte que je vous ai laissé 10 minutes. Vous avez réussi à faire une connerie. Voilà pourquoi j'aime pas travailler avec la plomberie. Vous avez inondé la cuisine là. Il faudrait juste qu'on trouve un moyen pour éponger ça, en sachant qu'on n'a pas acheté de serpillière. Je ne sais pas quoi vous dire. Patient. Ah oui, non. Moi déjà, à une main, je pouvais faire un rond, quoi. C'est pas du tout la même épaisseur là. Triche, t'as un cheat code. Moi, j'avais pas de petit goulot hier. Yo, toujours en train de peindre. Deuxième couche de cette porte faite. Première couche du radiateur face faite. Je vais aller attaquer la deuxième de mon radiateur. Je vous filme pas tout parce qu'aujourd'hui on fait vraiment que de la peinture. Pendant quelques jours on va faire que de la peinture et je vais pas vous faire un vlog peinture. Que ce soit un minimum attractif parce que bon, si je vous filme, je sais pas, on en a pour au moins 30 heures de peinture. Si je vous filme 30 heures de peinture, mais mes pauvres, vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Donc ouais, je vais essayer de garder quelque chose de dynamique. On a été faire un petit peu de shopping en même temps au passage, vu que c'était les soldes, autant en profiter. Parce qu'il y a certains de nos meubles chez nous qui ont vraiment grandement besoin d'être changés. On les a depuis qu'on s'est mis ensemble, donc 9, quasiment 10 ans. On est tombé sur des très belles collections qui nous ont énormément plu. Mais on a vraiment pris que ce qui était en solde. Le reste, ça valait pas le coup.
Malgré nos galères de peinture, on a enfin réussi à terminer une chambre et on s'est attaqué à la nôtre parce que finalement, on a eu de l'aide qui n'était absolument pas prévue pendant quelques jours. Notre chambre n'était pas censée être faite, on mettait vraiment la priorité sur nos filles, mais vu qu'on a récupéré un petit peu de temps grâce à l'aide, on s'est dit qu'on allait le faire. Par contre, je vous parle pas de l'état. Le cher homme qui m'accompagne a eu la fabuleuse idée de me dire « Mais non, t'inquiète, bâche seulement les côtés, la peinture va tomber que là où on est en train de faire la peinture. » Ne faites jamais ça. On a marché dedans et au final on a foutu de la peinture partout sur le parquet et on a dû y enlever avec des produits ménagers, c'était vraiment pas le top. Ne me criez pas dessus les amis, je ne savais pas du tout que c'était toxique et derrière la bouteille, j'ai pourtant bien lu, il y avait strictement rien de marqué. Je l'ai bien cherché, hein, le sigle de femme enceinte interdit, mais je vous jure qu'il n'y était pas. De toute façon, je vous rassure, on m'a puni et quelqu'un d'autre a pris mon relais là-dessus. Comme vous pouvez le voir, il y aura une partie de ce vlog qui sera filmée en voix off, parce qu'on a des gens avec nous pour nous aider, du coup je vais pas leur imposer le fait de filmer autour d'eux. Et de toute façon, je vous assure qu'à partir de ce moment précis, en fait, on a littéralement fait des jours, même des semaines entières centrées sur la peinture. Mais attendez, parce qu'on vient de recevoir les plans de notre future cuisine, donc je vais vous mettre l'image à l'écran et j'ai une petite surprise pour vous. Le mur a été découpé à la scie, on n'a pas du tout rencontré d'embûches sur ce truc-là. Contrairement à ce qu'on pensait, on pensait vraiment que ce serait super compliqué. Bon, juste il fallait bien couper droit. Et il y a juste, on a un petit peu paniqué parce qu'on a vu des fils électriques qui sont tombés du plafond finalement. Mais on a été aidés par des copains qui, eux, géraient le truc totalement. Et ça s'est très bien passé. Entre nous, c'est surtout sur la réparation et donc l'enduit qu'on en a vraiment chié. C'était très long. Et forcément, il fallait tout remettre à niveau pour que ce soit bien droit. Du coup, on va faire quoi pour réparer le mur? Faire un angle comme ça. Faire un angle comme ça. On va faire un angle comme ça. Du coup, là, il y aura un plus grand angle parce que ça, c'est plus bas que ça. Tu vois? Ouais. On va faire un angle comme ça. Ça va, parce que ça va être contre le mur là. Et là, ça sera un petit peu caché. Et comme ça, notre truc là, il est bien. Ça, avec le sens qu'il a, c'est bien. Je vous explique pourquoi on va faire ça. On va faire ça parce qu'au début, on voulait faire une arche, mais on sait pas faire une arche. Donc du coup, on fait pas d'arche, on fait des triangles. Plusieurs semaines sont passées et on a enfin terminé tout l'étage des enfants avec les 2 chambres, mon bureau et le couloir. Donc on a décidé de s'attaquer au rez-de-chaussée et vu qu'on était un petit peu en avance, on en a même profité, un peu par la force des choses on va dire, par repeindre aussi les plafonds du couloir et du salon et de la cuisine, en fait, de tout le rez-de-chaussée, quoi. Sachez que c'était absolument pas prévu, mais c'était tellement jaune, on suspecte que les anciens propriétaires devaient être fumeurs et certainement fumer dans la maison, parce que franchement, je vous assure, c'était à des endroits, genre au-dessus du canapé, au-dessus de la table, assez étrange. Bon, comme vous l'aurez vu avec la photo qui, je pense, vous aura beaucoup fait rire parce qu'elle est très drôle, je pense que mon homme, Nexus, n'a pas le compas dans l'œil. Je sais pas, il a eu un problème de symétrie, je sais pas ce qui s'est passé quand il a fait le mur. Je viens d'arriver sur le chantier et il me dit « Pas mal hein ?» Genre trop fier de lui. Quoi? T'as pas l'impression qu'il y a un sacré problème de symétrie? Mais genre de fou. De quoi? Bah ton triangle là, il est super gros par rapport à celui. C'est normal, on fait par rapport à la... En fait, on a pris la lampe qui est au milieu du mur, d'accord? Parce que là, tu auras les meubles. Donc en fait, en gros, on pouvait pas faire un grand truc comme ça, sinon j'allais me le prendre à chaque fois. Du coup, on a pris la symétrie par rapport à la lampe, d'accord? Et là, tu as les mêmes espaces et tu n'as aucun mur à niveau. Donc là, on a fait comme on pouvait. Vas-y, dis-lui que c'est pas symétrique. Arrête, c'est bon, c'est parfait. Fais-moi la visite, ça c'est quoi? C'est la chambre de qui? Là c'est quoi? Et nous on dort où? Avec papa? Finalement, on a aussi pris notre mal en patience et on a refait tous les joints du salon qui étaient vraiment trop vieillots et qui servaient littéralement plus à rien. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais on a profité de la cuisine complètement cassée pour remettre des prises là où on en avait envie et surtout remettre quelques petits trucs aux normes qui n'allaient pas trop dans le compteur qu'on a essayé de cacher comme ce qu'on pouvait. La plomberie a été déplacée de l'autre côté. Et aussi, on a remplacé 3 carreaux de carrelage de la cuisine parce que forcément, en enlevant les murs du cellier,
Et bah on n'avait pas de carrelage en dessous. Il nous reste encore quelques finitions à faire dans le salon, mais pour le moment on va partir en vacances. Et pour les petits curieux, on a aussi effectué le calcul de tous les outils qu'on a pu acheter, à savoir qu'on en avait déjà quand même pas mal avant, de tout le ciment, la peinture, les pinceaux, bref, tout ce qu'on a pu acheter. Dans ce calcul, il n'y a bien évidemment aucun meuble, on parle vraiment des travaux à proprement parler, électricité, plomberie, etc. Et on en a eu pour 1000 €. Je vous laisse imaginer que contrairement aux devis qu'on a pu avoir, c'est clairement une somme dérisoire. Après, bien évidemment, ça nous a coûté très cher en termes de temps et de fatigue, et encore, heureusement qu'on a eu de l'aide qui n'était pas prévue. Et attention les amis, c'est parti cette fois-ci. Et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour le visionnage. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Surtout sur ce type de projet là que je lance pour la première fois sur ma chaîne. J'ai un peu la pression là, mine de rien. J'ai un peu hâte d'avoir vos retours. Je sais pertinemment que pour la stabilisation c'était pas le meilleur... On a fait vraiment comme on a pu, on va dire, même pour le son, moi qui viens de terminer le montage, je sais qu'on n'était pas au max du max. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.